Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle épisode consacrée à Garou Vanishing Line. L'épisode commence avec Bishop qui sort dans un laboratoire souterrain où il rencontre le professeur Dr. Stanley. Bon, alors la prononciation en japonais c'est Stanley, mais on lit Stanley, donc je suis pas sûr de l'orthographe, sachant que Wakain n'est pas à sa première erreur de transcription des noms. Mais ceci ne nous regarde pas. Dans ce laboratoire, il semble qu'il fabrique des aurores. Ok, Bishop, tu es le mec le plus bizarre au monde et je sens qu'on va avoir très mal. Mais on retrouve Sophie, Sword et Gina toujours en route vers Eldorado. Sophie est vraisemblablement fâchée contre Sword parce qu'il lui a piqué des chocolats. Donc super, pour rentrer dans l'histoire, enfin on s'en fout, ça sert à rien. Bon bref, passons. Ils arrivent dans une petite ville quand même assez pauvre où ils vont bivouaquer, passer la nuit avant de repartir un peu plus tard. Évidemment, la fâcherie entre Sword et Sophie n'est toujours pas finie. Sword dit un mot de travers et c'est fini. Sophie se casse et se perd dans les méandres des ruelles où des truands peuvent très bien la tuer, la violer ou je sais pas, la kidnapper. Mais heureusement, Gina la sauve. Et elles se mettent en quête de rechercher un hôtel avec une baignoire. Oui, parce que c'est important, la baignoire. Sean, quant à lui, est assez désolé de la situation, donc il décide d'acheter un petit cadeau à Sophie. Et par la même occasion, il va rencontrer un jeune homme qui est en difficulté, nommé Pedro. Après l'avoir aidé, Pedro va lui offrir un verre, après lui avoir promis qu'il allait voir une fille, devait être très bien roulée, mais il y a au moins 30 ans, quoi. Suite à ça, bon, il y a des petites choses qui se passent, bon, pas très important. Le fait est qu'après avoir bu ensemble, Pedro invite Sword chez lui où il va raconter un peu son histoire. Pedro demande à Sword en fait de l'aider à se débarrasser du caïd du coin du nom de Gordon. Ok, donc Pedro, on a un peu des connotations sud-américaines et d'un coup là on a un Gordon, donc un peu plus américain, bon ok, pourquoi pas. Pourquoi? Tout simplement parce que l'année dernière, sa petite amie s'est fait tuer par Gordon, parce qu'elle a refusé de travailler pour lui, c'est-à-dire servir de prostituée sans doute, parce que vu comment ça se passe dans ce village, il n'y a pas 36 solutions. Il cherche à se venger, mais Sword essaie de le remettre sur le droit chemin en disant que ça ne servira à rien, il faut qu'il passe à autre chose, et surtout, s'il meurt, eh bien personne ne se souviendra d'elle. Pedro est son dernier lien pour honorer sa mémoire. Ce qui rappelle à Sword sa propre histoire, il se retrouve beaucoup dans Pedro, c'est pour ça qu'il peut lui donner beaucoup de conseils, mais j'en parlerai beaucoup plus au niveau de mon avis parce que c'est relativement important, en tout cas dans cet épisode. Bon, après à côté on a le droit à une petite scénette dans la chambre d'hôtel entre Sophie et Gina qui parlent un peu genre ah mais il faut que je m'excuse, blablabla, enfin toutes ces conneries. Gina est en sous-vêtements, donc c'est peut-être le seul intérêt de la scène, je dirais, hein, n'est-ce pas les gars? Pedro et Sword finissent par se fâcher, hein. Enfin bon, c'est Pedro qui dit à Sword de dégager, mais lui il a toujours son plan en tête. Sword tombe sur la tombe donc justement de Monica, donc la petite amie de Pedro, et semble prendre une décision. Le lendemain, donc on retrouve Pedro en difficulté car il a cherché à tuer Gordon, mais il n'y est pas arrivé. Heureusement, Sword arrive et l'aide à se débarrasser donc de ses assaillants. Voilà, donc tout est bien et finit bien de ce côté-là. Sword retrouve Gina et Sophie et s'excuse et lui offre même un petit cadeau. Donc voilà pour l'épisode générique de fin. Mais pour la première fois, ce qui va faire une super transition pour mon avis, on a une scène post-générique. Et oui, donc du coup, c'est parti pour la vie. Du coup, on va commencer tout de suite par cette scène post-générique. Donc, on retrouve nos trois amis à la station-service Mackay. Bon, j'appelle ça comme ça, hein, c'est marrant. Entre serveuse, pompiste, Made in Cindy, FF15, n'est pas en rouge, mais en vert. Donc voilà, on change un peu les couleurs, c'est marrant. Et pendant que le petit compagnon de Gina, cette espèce de peluche bizarroïde avec des dents acérées quand on l'énerve, se fait dorer la pilule, une éclipse solaire arrive. Suite à ça, la Terre se met à trembler et on voit dans le loin, dans la poussière, des véhicules qui arrivent vers nos amis. Ça va faire mal à mon avis. En tout cas, c'est la première fois qu'on a ça dans un épisode de Vanishing Line. Donc pourquoi pas. Enfin, au niveau de l'épisode, je suis surpris.
Alors je pensais que l'épisode allait être, ça a commencé quand même comme ça, un truc relativement chiant, enfin voilà, gentil, un peu longuet. Bon, ça fait quand même 3 épisodes qu'on devrait censé arriver vers Eldorado, on n'y est toujours pas à ce 4e épisode. Dans le prochain, on n'y est toujours pas, donc Eldorado c'est le but à atteindre et j'ai l'impression qu'ils vont l'atteindre que dans les 2 derniers épisodes, donc on va avoir un truc vraiment mais genre méga rapide, bâclé. Enfin bon, c'est moi qui dis ça pour le moment, on verra comment ça évolue. Mais non, en fait l'épisode est super intéressant. Il est super intéressant parce qu'on nous donne beaucoup d'informations. Déjà, rien que dans la rencontre avec Pedro, Schwartz se reconnaît beaucoup en Pedro à l'époque où il a perdu sa sœur. Et là, on apprend beaucoup de choses. Il avait bien une petite sœur. Elle s'appelle Lizzie. Ensuite, à la mort de leur père, Schwartz s'est retrouvé être sa seule famille. Et en plus, on voit la tombe du père, ce qui nous apprend le nom de famille de Schwartz. Ok, là, waouh, il y a beaucoup de choses. On sait aussi qu'à la mort de sa sœur, il a fait comme Pedro, il s'est enfermé sur lui-même et a voulu régler la situation au point de mourir, mais s'est rendu compte que c'était pas la bonne solution. Mais le truc le plus choquant, c'est que la Bankeju qui parle à Schwartz est Garm. Garm, la Bankeju de Ono no Kokuin. Donc quand je disais il y a plusieurs épisodes, avant même que ça soit effectivement confirmé qu'il y avait quand même beaucoup de ressemblance avec Ono no Kokuin, j'étais vraiment pas loin, mais vraiment pas loin. Donc oui, comme je disais, ça a été confirmé que les 3 saisons animées font partie du même monde. Ensuite, bon, il y a un problème parce que tu as un Garou en Espagne, un Garou au Japon et un Garou en Amérique, Australie. Oui, parce que l'Australie cherche à vous tuer, donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, donc beaucoup de choses dans cet épisode. Et moi je suis content. Je suis content parce que enfin Schwartz se dévoile. Donc c'est juste génial. Donc il y a un bon épisode. 4e bon épisode, donc qui me réconcilie encore un peu plus avec la série, mais par contre, très mauvais point, c'est qu'on n'est toujours pas à Eldorado. Luke nous a toujours pas rejoint. Dépêchez-vous parce que je suis désolé si vous me faites genre l'arc final en 2-3 épisodes, ça va pas aller. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc n'hésitez pas à réagir sur l'épisode en commentant, en dites vos propres théories, ce que vous avez pensé de l'épisode évidemment. Et surtout, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Alors, à bientôt les Tokuvors!